8 mars, c'est la journée d'une jour. 8 mars, ça sert à quoi? Les femmes qui se marient. Le Sikam, c'est le jour que le diable est en train de semer tes désirs. C'est quoi? On vient demain matin, j'arrête mon cas. Donne-moi le 8 mars, tu vas préparer. Quand je vous vois, le diable est en train de tuer le jour là. C'est quoi le 8 mars? On achète, on me donne, je porte. Oui. Mais je ne m'en fous, mon mari. Viens, pardon, il sait que je ne peux pas passer. Elle commençait à m'acheter ça, elle dit que je ne peux pas passer. Je ne sais pas ce que ça me fait. Le 8 mars, on ne m'a jamais donné. Moi, je sais que le 8 mars, beaucoup de gens sont pour les mariages. Les hommes qui sont avec les autres, que c'est mon mari qui a le 8 mars à son mari, sa femme. Elle part venir aborder. Elle couche sa femme, elle est dans les cabas de la femme. On m'achète du soir. Elle fait boire dans les cabas de la femme de quelqu'un. Demain, le mariage, demain, son sang est dehors. Tellement les femmes avortent parce qu'elles pouvaient accoucher. Peut-être, voilà, en avril, avant qu'elle va accoucher, elle part porter le force libre. Pourquoi elle s'accouche parce qu'elle veut beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on dit souvent les journées de Pâques, c'est la journée que le diable a semé des choses. Attends, mais attends, il te dit ce qu'il va dire. Attends, et comme ça. Tu as donc dit tout ce que tu avais de mauvais sur le 8 mars. Le 8 mars n'est pas un jour. Tu sais ce qu'il veut dire le leadership. Attends, tu n'y es même pas cette année, mais dis pas les La maman, tu sais ce qu'il veut dire le leadership. Toi, tu sais ce qu'il veut dire le leadership. Donc vous tous, vous ne savez pas ce que c'est que le leadership. Maman, 8 mars. Oui, mais elle beaucoup de femmes revendique. les revendiquent. Jamais, je n'ai jamais vu dans une vie qu'il y a qu'une femme. Jamais, c'est pas un problème. Je dirais même des formations. Merci, madame le maire. Elle a la fête. Je suis la maman. Je suis la maman. Je suis la maman. Salut, moi c'est Carole, infirmière, primaire célibataire. J'aime mon boulot, je me bats dans la vie. Tout ce que je peux dire aux jeunes dames comme moi, c'est de chercher à se battre, à s'imposer dans la société. Moi, je suis Flavienne Mizel Choyama, conseillère municipale à la commune de Bruxelles, jeune entrepreneur aussi, et mère de beaucoup d'enfants. Les femmes aujourd'hui ont beaucoup à donner. Les femmes méritent d'être respectées et elles beaucoup plus que nous sommes dans des journées prévues de journées, des revendications des droits de la femme, que l'on appelle affectueusement journée de 8 mars. Je suis la maman. Actuellement, on m'appelle Mboma Monono Absalom. Je m'appelle Mboma Patrick. Mon nom propre, c'est Chouboum Azofrida. Je m'arrête là. Celles qui sont déjà dans beaucoup de difficultés, on ne peut pas mettre de côté les discriminations. Les gens continuent de vivre les discriminations dans les services, dans les domaines d'entrepreneuriat. Le simple fait d'être femme pose un problème. On ne va pas juger une femme par rapport à ses compétences ou à ses performances, mais on va apprécier une femme par rapport à son féminisme. On va vouloir faire bénéficier à une femme des avantages tout simplement parce qu'elle est femme maintenant. C'est aussi bien de réfléchir à son avenir, à penser des choses constructives, non seulement pour elle-même, pour la famille, pour la société. Comme moi, essayer à vous insérer dans la société, à être utile à votre environnement.
Et ce que je voulais dire à mes jeunes, ce n'est pas prendre le 8 mars pour un truc de vulgaire, soit on fait n'importe quoi. Non, c'est de revendiquer nos droits, s'asseoir. Non, si l'homme ne donne pas, on ne sert plus les dossiers. Et tout le les fait. Parce qu'on n'a pas mis le 8 mars. Tu vas mettre 10 000 tout au pourquoi? Si tu es venu chez moi pour le 8 mars, tu portes tes bagages, tu pars compter le 8 mars quand tu viens. C'est comme ça. Est-ce que tu es obligé que tu fais? Tu n'es pas obligé. Moi, je ne vois pas d'importance pour les femmes le 8 mars. Réfléchir à l'avenir de demain. Comment penser devenir quelqu'un de mieux, même être même Madame le maire, par exemple, comme le maire de Bafé, c'est une femme. On ne dit pas qu'elles peuvent s'amuser, mais il y a des limites. Pensons d'abord à ce qui est bien pour nous. Le reste vient après. C'est ça que je vais te donner comme conseil à mes jeunes sœurs. Parce que ça sert à quoi? Tu as dit que c'est fini pour 8 mars. La journée des femmes, normalement, elles réclament quoi? Où tu lèves les capacités. Bon, ce que j'ai porté. L'homme ne donne. Si l'homme ne donne pas, il n'a pas donné. Il n'a pas. Le droit est dû. Pour vous, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de mentalité profonde en ce qui concerne la situation de la femme? Mentalité, c'est-à-dire 2 femmes sur 10 se sentent impliquées pour se revendiquer à être une femme. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de mentalité. Je pense plutôt que ce soit un problème d'éducation. C'est ça, parce que la mentalité, lorsqu'on le dit, c'est comme si toutes les femmes peuvent rester à la maison tranquille. Mais au fond, si on a été éduqué à se valoriser, les femmes doivent apprendre à se valoriser. Si on ne t'a pas éduqué, on t'a éduqué dans un contexte où on te dénigre tout le temps, on t'insulte tout le temps, où tu n'as pas le droit, le droit peut-être de donner ton avis. Étant à la maison, on voit que dans les familles, hein, les petites filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont pas le droit de rester au salon, elles doivent être en cuisine, on sait qu'elles doivent. C'est à partir du bas âge, à partir de l'éducation qu'on apprend à l'enfant à avoir confiance en soi et à pouvoir s'auto-gérer, s'auto-valoriser. Donc si on n'apprend pas à l'enfant à se valoriser, surtout à une fille, elle ne se valorisera pas. C'est pas un problème d'éducation, c'est simplement c'est pas un problème de mentalité. Il faut aussi avouer que la société elle-même n'arrange pas les choses parce qu'il y a les pressions sociales. À un certain âge, c'est la mode, toutes les filles veulent suivre la mode, elles se laissent entraîner par la facilité, elles n'ont pas le goût du travail. Non. Donc c'est un peu ça, les parents même qui laissent les enfants faire n'importe quoi, l'enfant va te ramener des trucs à la maison, elle ne travaille pas, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu acceptes. J'ai commencé le marché depuis 1984. Je suis ici Bayam Selam. Et j'aime trop le sport, j'aime l'ambiance. Je suis l'animatrice dans la vie de Bafia. Je pense que les jeunes filles de maintenant, nous on a vécu dans des moments obéissants. Les jeunes filles de maintenant n'obéissent plus. Tout ce que tu peux leur dire, c'est que votre temps. Des problèmes qu'on rencontre, surtout les jeunes femmes, celui du conflit de génération, les gens de certain âge ont du mal à laisser pousser les talents, à les encourager, à les repérer. Peu sont ceux comme Madame le maire qui propose dans le conseil, il y a beaucoup de jeunes dans le conseil, elle qui prend la peine de mettre les gens au devant les uns et les autres face à leurs responsabilités. Tu sais ce que c'est que le leadership? Il ne connaît pas. Tu sais ce que c'est que le leadership? Il ne connaît pas. Tu sais ce que c'est que le leadership? Explique-moi, moi je n'ai pas trop fréquenté. Aller dans le domaine du leadership devrait être au devant de la scène. Parce que c'est pas là qu'on est leader au devant. Le leader, c'est celui qui guide. Madame le maire, qui est comme une icône pour nous les femmes, essayons et faisons comme elle. De plus en plus au niveau de la gouvernance locale, les femmes s'intéressent davantage à la chose politique. Les femmes osent, les femmes
sont au devant de la scène musicale. Je pense qu'une dame qui a atteint un niveau comme Madame le maire n'a pas eu à se battre, à revendiquer certains droits, à affronter certaines difficultés, certains problèmes. Elle a affronté. Elle a affronté, n'est-ce pas? Madame le maire, dès qu'elle est maire, toute la vie de Bafia a changé. En propriété, c'est-à-dire que c'est une femme dynamique. Je ne sais pas comment je peux la... Nous allons donc... Notre journée, mais les femmes ont pris à une autre manière. On ne réclame pas notre droit. On s'en fait le contraire. Okay. On n'ira pas chercher les femmes dans les maisons pour faire des femmes leaders. Il y a un problème qui se pose, c'est celui de la communication, la sensibilisation et je dirais même des formations, de scolarisation avant d'arriver aux formations. Aujourd'hui, les parents ont démissionné. Les jeunes filles se laissent beaucoup plus distraire par la vie des bars, voir la montée de sang. Il y a des maternités précoces. Il y a le fait même d'être sexuellement active de manière précoce qui ne pose pas, qui n'avantage pas les filles. Donc il faudrait qu'on revoie l'aspect éducationnel, l'éducation de base. L'éducation de base, c'est la maison. Aujourd'hui, les parents ont démissionné de leur fonction. Le père est dehors, la mère aussi, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et la jeune fille est beaucoup plus exposée. Et très tôt, elle est en âge de procréer. À partir de 13 ans, elle peut devenir maman. Alors, on a donc ce genre de cas qui ne favorise pas le fait que les filles aillent loin avec les études. Et comment faire pour résoudre ce problème? Les solutions sont que je crois que l'État même par les services et la promotion de la femme, de la jeune fille, porte quand même des actions. Le problème c'est que beaucoup ne savent pas comment s'y rendre, comment accéder à tel ou tel truc. C'est pour ça que je parle du problème de communication. Il est important de communiquer sur les actions, de sensibiliser, pourquoi pas recenser, parce que voilà, c'est un problème même de recensement. Si on sait que peut-être à Bastia, dans tel quartier, on a tel nombre de jeunes filles non scolarisées, on peut pouvoir orienter les actions dans ce sens. Et ça, c'est beaucoup de choses. La mairie aussi, Madame le maire a initié tout récemment un programme où on recevait les jeunes filles pour pouvoir voir comment les orienter, donc il faudrait juste que les jeunes sachent que les services publics sont à leur disposition, qu'ils se rapprochent des services publics. On a des projets PA jeunes que l'État finance, on a des projets par-ci. Les jeunes qui sont là, les jeunes filles surtout sont suivies à accompagner. Pour ça qu'ils ne sont pas scolarisés, on va les organiser dans des formations professionnelles comme la couture, la coiffure, de manière à ce qu'elles aient des choses pour les solutions sont prises, il est question pour les femmes de s'intéresser au développement de cadre par des activités de la commune morale, de manière à ce que le développement ne passera pas par les grandes choses pour le mentionner, et pas les petites choses du développement social. Et il est donc question que tout le monde s'implique dans la gouvernance locale parce que c'est une affaire de la décentralisation, c'est ce transfert de compétences, de ressources qui permettent aux localités d'être autonomes. Sur le plan financier, sur le plan décisionnel. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Kédiop, de l'initiative? Tout à l'heure, je disais dans mon propos liminaire que c'est une initiative de loi. C'est bien encouragé la start-up d'abord dans le but d'un œil entrepreneurial. Le simple fait de mettre la marche la communication, c'est déjà dit qu'il y a des femmes qui agissent localement, qui seront connues par votre action et c'est à encourager. Courage. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous avez donnée.